Salut à tous, c'est Lorraine et Mickaël. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo où on vient d'arriver à Da Nang, donc directement dans le milieu du Vietnam. Ici, on a loué directement un appartement. Donc on a une chambre qui est quand même assez spacieuse avec la salle de bain ici sur la gauche, un petit bureau où on va pouvoir travailler, le lit et également un balcon. Alors on vient directement de Ho Chi Minh Ville qui est à peu près à 1h30 d'avion. On va en profiter pour rester quasiment toute la semaine à Da Nang parce que c'est un endroit qui a l'air d'être assez joli. Il y a pas mal d'activités, donc on va vous montrer ça. Première demi-journée à Da Nang, il fait globalement moins chaud qu'à Ho Chi Minh Ville. Il y a également moins de monde, donc beaucoup plus facile pour pouvoir circuler. On a loué un scooter pour les 5 jours où on va être ici. Et la première étape, ça a été d'aller directement sur la montagne de marbre. Donc c'est une montagne qui est faite de roches de marbre. Et il y a pas mal de caves, il y a pas mal de temples, il y a pas mal de choses à voir. Donc on va passer, je pense, une super après-midi. If I open up my eyes, I can see the sky. I can see the sky. If I open up my eyes, I can see the sky. I can see the sky. See the sky. See Ce matin, nous sommes partis pour 40 minutes de scooter directement en direction de Bana Hills, qui est une petite colline sur laquelle on retrouve un parc à thème. Alors bien sûr, pour pouvoir monter en haut de cette colline, on a été obligé de prendre un téléphérique. Et après, il y a plusieurs thématiques dans ce parc. Vous avez un pont avec deux grandes mains et c'est un pont en or.
On a également un village français, on a un quartier qui est un peu plus chinois, quelques temples, un aspect un peu plus féerique. Mais en tout cas, c'est vraiment super sympa. On va pouvoir y passer toute la journée. Ce matin, on va visiter la ville de Hoi An, qui est un ancien comptoir de commerce très connu pour la partie habillement sur mesure, avec en général plutôt du lin. C'est également un port sur lequel il y a régulièrement des bateaux qui viennent et qui partent. Et aujourd'hui, on va visiter le vieux quartier. On va essayer de faire un tour en tuk-tuk pour essayer de découvrir un peu plus rapidement la ville. Et après, je pense qu'on ira voir les différents temples chinois qu'il peut y avoir. Là, à l'instant, je viens de me faire arrêter par une personne qui venait me vendre des fruits, qui m'a trouvé particulièrement jolie ce matin et du coup qui voulait passer une nuit avec moi. C'était quand même très très drôle parce que la dame devait avoir à peu près 60 ans. Mais du coup, on a quand même beaucoup rigolé. C'était très sympa. Et je pense que cet après-midi, on va aller voir le Maison Sanctuary, qui est une tombe qui est quelque chose d'assez connu dans la région. Alors là, on est globalement au sud de Da Nang, à une demi-heure au sud. Et on va devoir faire un trajet d'1 heure pour aller à Maison Sanctuary cet après-midi.
Aujourd'hui, on part à la découverte de la ville de Hue qui se situe approximativement à 2h30 au nord de Da Nang. Alors, on n'a pas pu prendre l'autoroute ce matin parce qu'on avait un scooter. On a mis quasiment 3 heures avec des petites routes de campagne, certaines routes où il y avait vraiment beaucoup de brouillard, donc assez difficile à avancer. Mais bon, on est arrivé enfin au tombeau de Kaidin, qui est un tombeau d'un empereur qui a vécu au XXe siècle. Donc, c'était construit entre 1920 et 1933. C'est un tombeau qui est vraiment magnifique. On a profité ensuite pour aller visiter directement un parc aquatique qui a été fermé il y a quelques années. Donc il y a encore tous les restes qui sont abandonnés. C'est de l'urban exploration. Donc c'est vraiment très sympa à voir. Par contre, il fait extrêmement chaud aujourd'hui parce que le soleil tape très fort. Par contre, c'est un petit peu couvert comme temps. Et là, on en profite pour aller visiter la cité impériale directement dans la ville même de Hue. Et ça va être, je pense, très agréable. Et il y a plein de choses encore à voir.
Avant de pouvoir clôturer cette vidéo sur Da Nang, je vous invite tout de suite à liker et à vous abonner pour ne pas rater la suite de nos aventures. La prochaine étape, c'est directement Hanoï, la capitale. Donc on va prendre un vol pour y aller. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à tous!